Ça a changé ma vie. Une série balado du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal qui vous présente le récit de rencontres marquantes qui sont survenues à l'UDM. Jessie No fait des études postdoctorales en obstétrique-gynécologie. D'origine Anishinaabe, Jessie a proposé à sa directrice de programme de résidence un projet de clinique mobile obstétrique qui va changer la vision des soins de santé à la communauté autochtone. Dans cet épisode, ces deux femmes inspirantes et déterminées nous racontent comment leur collaboration a changé leur vie. Mon nom est Jessie No. Je suis étudiante aux études postdoctorales dans le programme de résidence d'obstétrique-gynécologie de l'Université de Montréal. Mon nom est Linda Hudon. Alors, je suis directrice de programme de la résidence en obstétrique-gynécologie à l'Université de Montréal. Je suis donc obstétricienne gynécologue. Je suis une ancienne graduée de l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait mon cours de médecine à l'Université de Montréal. J'ai fait aussi ma résidence en obstétrique-gynécologie à l'Université de Montréal et j'ai gradué en 1996. Donc, j'ai fait mes études de médecine à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un bac en biologie à l'Université d'Ottawa, ensuite mes études de médecine. Puis, j'avais commencé une résidence en médecine interne au début, où j'ai fait 2 ans à l'Université d'Ottawa. Puis, moi, j'avais appliqué dans les 2 spécialités. Puis, finalement, je me suis trompée au niveau du programme de résidence que je voulais faire. Donc, j'avais choisi une spécialité qui, selon moi, ne me convenait pas. Je me sentais pas accomplie. Donc, j'ai décidé d'aller vers l'autre programme que j'avais exploré, qui était l'obstétrique-gynécologie. Gynécologie qui est beaucoup plus, peut-être un peu plus chirurgicale vers la santé de la femme versus l'obstétrique qui est beaucoup plus au niveau de la santé de la femme aussi, mais plus en grossesse avec la santé du fœtus. Je trouvais que c'était une spécialité qui répondait bien aux besoins des femmes, qui est une belle spécialité où, je veux dire, on donne naissance à des enfants. Je crois que ça doit être un des plus beaux métiers du monde à faire. Quand j'ai rencontré Jessie pour la première fois, c'était dans un processus de sélection pour choisir les candidats de notre programme qui pourraient avoir un poste en obstétrique-gynécologie. Et c'est donc cette passion que moi j'avais, je l'ai reconnue aussi en elle. Tout de suite, quand on l'a vue en entrevue, là, c'était vraiment des questions ouvertes. On s'intéressait à son parcours et on a vraiment vu la passion. On avait vraiment une candidate qui était allumée, qui était passionnée. Tous les membres du comité de sélection étaient bouche bée. Ils étaient ébahis. Ils avaient la chair de poule, des frissons. Ils ont fait comme « Wow! » Vous allez me faire rougir. Donc, en fait, il faut suivre ses rêves et on a le droit, comme disait Jessie, de peut-être pas se rendre jusqu'au bout de nos rêves en ligne droite. Il y a parfois des détours que la vie nous amène. Elle n'a pas baissé les bras, elle n'a pas accepté un non ou encore une situation qu'elle ne pouvait pas changer. Elle a continué à travailler, à mettre tous les efforts et finalement, elle a réussi à changer de programme. C'est une chance que Dr. Hudon m'a donné de venir à l'Université de Montréal dans le programme. Le projet de clinique mobile Bimadiziwin, c'est un projet que je me disais comment moi, justement, en tant que femme autochtone, en tant que médecin, puis en tant que future obstétricienne gynécologue, je pouvais changer la façon de pratiquer dans ma communauté, la façon d'offrir des soins aux femmes Anishinaabe. Puis je m'étais dit, peut-être que c'est de changer complètement le modèle de soins, puis qu'au lieu de demander à mes patientes à chaque fois de venir me rencontrer moi dans le milieu hospitalier, peut-être que moi, je pouvais aller à la rencontre de mes patientes directement. Moi, je suis une spécialiste dans un centre tertiaire qui, justement, voit des femmes des communautés autochtones qui ont justement une difficulté d'accès aux soins de santé, qui ont une grande distance géographique à faire. Et quand elles sont hospitalisées, elles sont loin de leurs proches. Et je pense que son projet va vraiment changer complètement la vision des soins de santé à cette population-là. Donc, je m'étais dit en premier que j'aurais ma fameuse PAP mobile, puis que je voyagerais dans les communautés d'Anishinaabe, puis j'irais rencontrer les femmes Anishinaabe de ma communauté directement.
Puis avec le temps, puis en parlant un peu de ce projet-là, puis en développant, en parlant avec mes patrons, mes collègues et tout ça, bien, je me suis rendu compte que peut-être que ça m'impliquait plus que moi, qu'il y avait d'autres gens qui étaient intéressés à participer, à embarquer sur la clinique mobile Bimadizouine pour finalement en devenir un projet qui n'est pas juste pour l'obstétrique gynécologie, mais pour plusieurs surspécialités là, de la médecine. Jessie porte ce projet-là sur ses épaules. Moi, j'en suis très fière. Je l'encourage. Ma grand-mère avait un vieux dictionnaire de médecine à la maison, puis c'est ça, je pense que je savais pas lire, puis déjà, je feuilletais un peu les pages par curiosité en regardant les images. Je pense que c'est ça qui m'a un peu allumée au côté médical. Puis finalement, en grandissant, j'ai beaucoup écouté de documentaires. Donc, je m'étais dit, je pense que c'est une belle profession, c'est une belle vocation. On est là pour aider les gens. Donc, ça m'a donné le goût de devenir médecin. Moi aussi, j'avais ce rêve-là depuis que j'étais toute petite, malgré que dans mon entourage, il n'y avait pas de médecin. Donc, j'avais pas de contact avec des gens qui étaient dans ce domaine-là. Mais je me souviens que quand j'étais toute petite, ma mère écoutait une émission, probablement une des premières émissions américaines où on voyait des médecins à l'écran. Et cette série-là me fascinait de voir le côté médical, le côté chirurgical. Et donc, moi aussi, dès le plus jeune âge, j'ai fondé ce rêve d'aller en médecine. Et j'ai eu la chance, donc, après mes études au cégep, d'être acceptée en médecine pour accomplir ce rêve-là. C'est clair que quand on vient d'une communauté qui a beaucoup de problèmes de santé, qui a beaucoup de problèmes sociaux, je crois qu'en tant que jeune, on espère toujours essayer de faire la différence, on espère pouvoir changer les choses, améliorer les choses. Donc, moi, à ce moment-là, c'était clair que je m'impliquerais dans ma communauté. C'était clair que oui, il fallait que je parte pour aller aux études, pour aller m'éduquer, mais c'était définitif que je retournais dans ma communauté pour redonner, peu importe sous quelle forme c'était. Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des bons mentors, d'avoir beaucoup de support qui m'a permis pour moi en tout cas, de retourner dans ma communauté éventuellement en tant que médecin. Mais il y a des gens que ça va être de retourner dans leur communauté en tant que professeur, ça va être de retourner dans leur communauté en tant qu'infirmière, infirmier ou poste de cadre ou chef. Parfois, on peut devenir chef de notre communauté. Moi, je pense que l'important, c'est de vouloir redonner, vouloir faire la différence, puis d'essayer du mieux qu'on peut dans les capacités qu'on peut avoir. Dès qu'elle m'a parlé de ce projet-là, j'ai toujours cru. Donc, tout ce que je pourrais faire dans le futur pour aider Jessie à évoluer dans ce projet-là, je vais le tenter et je vais le faire. Quand on est dans un programme avec des gens qui nous entourent, des mentors, des gens qui nous supportent, qui croient en nous, qui justement nous donnent le plus de pouvoir possible pour justement réaliser nos projets, réaliser nos rêves, je dirais c'est comme porteur en même temps. On se sent appuyé, on se sent supporté. Donc, je crois que clairement, Dr. Hudon, vous personnellement, le programme, mes collègues, mes patrons, je pense pas que je réussirais à accomplir ça quand je me sentirais pas inspirée ou supportée. Donc, clairement, moi, je trouve que dans mon programme à l'Université de Montréal, c'est ce que je ressens puis c'est ce qui m'aide. Je reste en contact avec nos anciens gradués parce que je travaille dans un centre tertiaire. Certainement que souvent, les anciens gradués nous appellent pour avoir des conseils téléphoniques au sujet de certaines patientes dont ils ont la prise en charge. Donc, on garde un contact. Et ce que je note, c'est que les résidents qui sortent de notre programme, c'est clair que je suis biaisée, là, mais je les trouve bons. Je trouve qu'ils ce sont de bons médecins. Souvent, quand ils vont nous appeler pour un conseil, ils ont déjà la réponse, ils ont déjà toute la réflexion qui est faite. Je vois qu'ils s'occupent bien de leurs patientes. Et ça, c'est une grande fierté pour moi de voir que nos gradués du programme d'obstétrique gynéco de l'Université de Montréal sont de bons médecins. Je seconderais Dr. Hudon dans ce qu'elle dit, dans le sens que, bon, je suis, oui, résidente de 3e année, mais on a une journée départementale un peu à chaque année. Puis, justement, on voit effectivement, comme Dr. Hudon, il y a plusieurs anciens résidents qui vont venir participer à cette journée-là. Puis, je dirais que c'est toujours des belles retrouvailles. Les gens sont contents de se voir. Il y a un lien de confiance absolument incroyable qui s'est bâti. Puis, pour avoir parlé avec certains patrons qui sont pas nécessairement dans le programme, les gens se sentent
patientes choyées. On a un programme qui est complet, qui nous prépare à être des obstétriciens gynécologues compétents avec une pratique avec un programme de résidence qui leur permet de faire tout ce qui est nécessaire pour prendre soin de leurs patientes. Donc, moi, en tout cas, j'ai les mêmes échos que Dr Hudon en tant que résidente et future obstétricienne gynécologue. Je pense que le fait que Jessie soit dans notre programme, évidemment, de par son projet et de par son plan de retourner donner à sa communauté, évidemment, sa communauté va être tout à fait gagnante d'avoir un médecin comme elle et ils vont être très, très chanceux. Mais nous, comme programme, on bénéficie aussi d'avoir Jessie dans notre programme. Parce que justement, à cause de ses origines autochtones, et le fait qu'elle est présente dans notre programme et qu'elle en parle, donc avec Jessie, c'est toujours facile de parler de ses origines, de s'informer. Elle nous informe beaucoup. Si on est, par exemple, un groupe de professeurs, de patrons, d'externes, d'étudiants et de résidents, c'est pas rare que Jessie va vraiment non seulement répondre à des questions, va nous parler un peu des coutumes de sa communauté. C'est super intéressant. Donc, ça, c'est une retombée aussi sur nous tous, sur les professeurs, sur les étudiants en médecine, sur les autres résidents autour. Et ça sensibilise tout le monde, ça informe tout le monde. Ça devient un sujet qui n'est pas tabou. Et je pense que ça va briser certains tabous pour les gens qui auront côtoyé Jessie durant leur résidence. Ça va leur faire moins peur, je pense, de dire on peut en parler, on peut tendre la main, on peut poser des questions. Si on ne connaît pas les habitudes d'une communauté, on peut poser la question, on peut en parler ouvertement. Et je pense que Jessie va avoir apporté à notre programme de résidence beaucoup de par sa présence. Je pense que, dans un sens, c'est pas de ne pas avoir peur de peut-être, je dirais, sortir des sentiers battus, puis aussi d'en parler autour de soi. Même chose quand on a des embûches, des échecs, il faut en parler, il faut partager. Puis des fois, c'est ça, les gens nous donnent une expérience différente, un point de vue différent. Des fois, ils vont donner des idées, comme moi avec justement la clinique mobile, si vous saviez combien d'idées les gens m'ont donné. Puis je me suis dit, mais ça serait tellement bon. Oui, on pourrait inclure ça. Puis justement, c'est en parlant, puis en partageant, puis en collaborant que ce projet-là est devenu finalement beaucoup plus gros que ce que je croyais au départ. Puis je crois beaucoup plus merveilleux. Il y a plein de spécialistes qui vont peut-être venir se greffer, puis qui va faire en sorte que ça va réussir. J'espère qu'on va justement sortir des sentiers battus, puis qu'on va peut-être, on ne sait pas, créer un nouveau modèle de soins pour les patients autochtones. Donc, de ne pas avoir peur de penser en dehors des balises, puis de pas avoir peur de s'exprimer par rapport à ça, puis d'aller chercher le point de vue des autres autour de soi. Vous venez d'entendre Jessie No, étudiante au programme postdoctoral en obstétrique-gynécologie, ainsi que le docteur Linda Hudon, diplômée de la faculté de médecine. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Et si vous êtes, vous aussi, un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre tous nos événements. Vous faites vous aussi partie du réseau.